Jeudi de la première semaine de l'Avent. Jeudi un jour dans lequel l'Église prie pour les vocations. Pour les vocations au Carmel, par exemple, ou à la vie religieuse en général. Pour les sacerdoces. Combien de jeunes ont expérimenté l'appel? Ont expérimenté que dans les profondeurs de leur cœur, Dieu leur disait, viens à moi. Et sois prêtre avec moi, sois religieux avec moi. Combien ils ont expérimenté l'appel pour faire partie du Carmel? Et quelquefois on est rempli de peur. La peur nous prend dans le cœur et on dit mais non, j'ai mille choses à faire. Et finalement on ne répond pas ou on répond en disant non merci. C'est tellement dommage. Tellement dommage. Alors, il faut faire partie de cette famille. On a aussi des laïcs qui font partie de la famille. On a les Carmels séculiers, on a les laïcs, la famille carmélitaine. Et qu'est-ce qu'on fait dans les Carmels? La prière. On vit aussi l'apostolat, on travaille pour les autres, bien sûr. On fait les confessions, on donne la confession, on célèbre l'Eucharistie, on est prêtre, nous. Mais plus au-delà, c'est l'engagement à faire la prière, l'oraison mentale, que Sainte Thérèse nous a bien appris. Faire toujours la rencontre avec le Christ, face à face, cœur à cœur. Prendre des vrais temps pour la prière. Laisser à part le portable, l'ordinateur, toutes les choses, et se mettre en communauté pour être avec Dieu, notre Seigneur, en silence, dans un silence d'amour, dans lequel on peut parler d'une manière mentale avec lui entendre. Allons-y. Le défi de la prière, c'est indispensable pour vous. La seule manière de faire tout, quoi. Même l'Eucharistie, si on ne fait pas la prière, l'oraison, je vous assure, on pourra être dans la messe, la plus belle du monde, et on ne se rend même pas compte. On peut être en train de lire les évangiles, les textes plus beaux du monde, on ne se rend même pas compte. Parce que quand on fait la prière, l'oraison, la rencontre en silence avec lui, il y a quelque chose qui arrive, il y a une connexion avec Dieu, spirituelle, profonde, avec l'Esprit Saint, qui va plus au-delà, qui est vraiment surnaturelle, par laquelle, quand on rentre à l'Eucharistie, on expérimente vraiment le mystère de la Sainte Messe. Quand on va pour se confesser, on expérimente vraiment la profondeur du pardon du Christ. Et même dans la vie quotidienne, on fait tout par la force, par l'Esprit de Dieu, par la connexion qu'on fait avec notre Seigneur. Tout de suite, je disais que c'était comme le film de Avatar. Le problème, c'est que le film a été pris par la New Age, par plein de gens qui ont essayé de faire des autres choses. Mais quand on voit la connexion qu'il y a, c'est la même connexion qu'il y a dans le cœur de quelqu'un qui fait l'oraison et qui rentre, plonge dans le cœur du Christ. Il y a un moment dans lequel on fait et on est face à face, tête à tête, cœur à cœur avec lui. C'est un silence d'amour. C'est un moment surnaturel. Il faut expérimenter ça. Après ça, on sort rayonnant. On sort plein du Christ dans la vie quotidienne,
dans l'Eucharistie, mais aussi dans la vie quotidienne. Vous rentrez au métro d'une manière différente, vous marchez dans la rue d'une manière différente, vous pensez aux autres d'une manière différente. Faites l'expérience. Aujourd'hui, justement, l'Évangile va nous parler de faire la maison sur les rochers. Voilà. C'est l'Évangile de Matthieu 21, 24, 27. En ces temps-là, Jésus disait aux disciples, « Ce n'est pas en me disant Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ainsi, celui qui entend la parole que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents ont arrivé, les vents ont soufflé et ils se sont abattus sur cette maison. Mais la maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur les rocs. Et celui qui entend mes paroles, sans la mettre en pratique, est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur les sables. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, et ils sont venus battre cette maison. Et la maison s'est écroulée, et son écroulement a été complet. Acclamons la parole de Dieu. Alors, faire la maison sur les rocs, c'est par la prière, par l'oraison. C'est par l'oraison, c'est par ces moments de silence et d'amour avec lui qu'on gagne la vie, qu'on reçoit la vie éternelle d'une manière tellement profonde que même toutes les choses qui arrivent, on est soutenu par un amour éternel qui ne me fait pas descendre de la force de la résurrection quotidienne. Que Dieu vous bénisse, que votre maison ne s'écroule pas, qu'elle soit fondée sur les rocs de l'oraison mentale, le silence d'amour face à face, en parlant avec lui comme un grand ami. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.